Bonjour à toutes et à tous, c'est Alec et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir comment réussir vos entretiens d'embauche. Alors c'est vrai qu'avec les différentes entreprises où j'ai le Agency, ces derniers temps, j'ai fait plusieurs entretiens d'embauche dans lesquels effectivement j'ai dû analyser des profils et j'ai pu, de par ces analyses, effectivement en tirer des conclusions, en tirer des éléments qui sont à mon sens, en tout cas personnels, indispensables pour réussir vos propres entretiens d'embauche, quels qu'ils soient, que vous cherchez un stage, que vous cherchiez un emploi ou même que vous cherchiez une collaboration quelconque. Je pense que ces éléments sont indispensables, que ce soit dans vos entretiens d'embauche mais aussi dans vos entretiens commerciaux. Donc avant toute chose, je pense que ça paraît évident, mais il faut être ponctuel, il faut être à l'heure. Donc ça, c'est vraiment un élément indispensable, et aussi le fait que si vous appelez la personne avec qui vous avez rendez-vous quelques minutes juste avant le rendez-vous pour lui dire « je suis juste en bas, je sais pas où me parquer, désolé, je suis en retard », la personne qui vous attend au rendez-vous on n'a pas grand chose à faire en réalité de savoir comment vous allez vous parquer, comment vous allez arriver. Le but, c'est d'être à l'heure et présentable au rendez-vous et au bon endroit. C'est extrêmement important. Donc au préalable, organisez-vous. Si vous ne connaissez pas un lieu, eh bien si vous avez rendez-vous le mardi par exemple, profitez de votre dimanche pour aller voir où se trouve ce lieu, comprendre comment vous allez parquer, comment vous allez y aller et où est clairement le bâtiment. C'est extrêmement important à mon sens et je pense que c'est indispensable. Après voilà, si justement il y a un code à l'entrée, ça ne pose pas de problème d'appeler, etc., etc. C'est une évidence. On va pas être rigide à ce point-là, mais je pense que c'est un élément important à prendre en considération. Ensuite, soyez présentable. Bon nombre d'entre vous l'ont vu et l'ont compris à travers certaines vidéos. Je fais souvent référence au livre Comment convaincre en moins de 2 minutes. Dans ce livre, dès le premier chapitre, on vous explique justement que les premières secondes, en l'occurrence les 2 à 7 premières secondes, sont les secondes les plus importantes. Pourquoi? Parce que souvent, la première impression est la bonne, mais aussi la dernière. Donc c'est extrêmement important et ça va être compliqué de se détacher d'une impression négative, notamment auprès d'un profil d'un recruteur qui ne vous connaît ni d'Ève ni d'Adam, hormis à part un CV et à part votre première impression. Donc je pense que c'est un élément important. Donc soyez présentable, que ce soit dans votre tenue vestimentaire, dans votre façon de vous comporter, dans votre façon de vous tenir, dans votre façon de vous exprimer, dans votre façon de saluer, et également rien que le fait d'être à l'heure et au bon endroit, ça joue un rôle, je pense, indispensable et très important dans le cadre de votre apparence et de votre présentation dès le départ. Aussi, toujours dans cette dynamique, soyez courtois, naturel. Ayez un minimum confiance en vous. Je pense que c'est important, mais la courtoisie et le naturel se ressentent très rapidement et le fait d'être courtois ne veut pas dire qu'on est impoli. Vous n'allez pas, on peut être très courtois et très sympathique tout en vous voyant et en respectant notre interlocuteur. C'est une évidence et c'est important, je pense, à comprendre et à prendre en considération. Aussi, dès lors que vous allez être en entretien, le but c'est que l'interlocuteur, le recruteur ou l'éventuel partenaire qui est en face de vous comprenne que vous connaissez en fait son entreprise. Vous avez au préalable étudier un petit peu son entreprise, étudier aussi, analyser son marché, comment cela fonctionne, quels sont les besoins concrets, les problématiques, ou même rien qu'aller sur le site web pour aller lire l'histoire de l'entreprise. C'est extrêmement important à mon sens. Le fait de connaître un petit peu tous ces éléments peut aussi vous donner des outils avec lesquels vous allez pouvoir, entre guillemets, tricoter un discours qui va vous permettre de passer un petit peu, je dirais, à l'étape suivante, ou en tout cas au-dessus de certains candidats qui, eux, malheureusement, n'auront pas analyser le profil type ou l'activité elle-même de l'entité ou de la personne avec laquelle vous souhaitez collaborer. Donc ça, c'est un élément, je pense, très important à prendre en considération qui peut paraître logique, mais souvent très peu ne le font pas ou alors le bâclent et malheureusement, ça se ressent. Rien de pire d'arriver à un entretien en croyant avoir analysé un marché et arriver à se tromper absolument sur toute la ligne. Donc préférez, si vous n'êtes pas sûr, ne rien dire plutôt que dire des éléments qui pourraient jouer en votre défaveur. Ensuite, amener et maîtriser ces documents. C'est-à-dire qu'effectivement, le recruteur qui est en face de vous, il a déjà reçu votre CV, probablement votre lettre de motivation, pourquoi pas votre portfolio suivant le profil que vous avez, le job que vous recherchez. Donc ça, c'est important à prendre en considération, c'est un fait. Si vous avez des documents complémentaires ou en annexe de votre CV que vous n'avez pas encore pu transmettre, amenez-les. Même votre CV, votre lettre de motivation, imprimez-les, amenez-les. Votre portfolio, imprimez-le, amenez-le. Et même, si besoin est, imprimez-le d'une façon intéressante, de
de qualité, c'est-à-dire avec du papier cartonné par exemple ou autre, si vous êtes dans le domaine du design ou du graphisme. C'est très important, je pense, dans toutes les étapes du processus, de montrer effectivement que vous avez des compétences dans tel ou tel domaine. Et du coup, si c'est dans le visuel, dans l'image ou dans le branding, je pense que c'est indispensable de montrer dès la première impression que justement vous êtes en mesure d'apporter vos compétences à l'entité, de par même la mise à disposition d'éléments et de résultats probants et de qualité. Donc je pense que c'est un élément important aussi. Pourquoi? Parce que souvent les recruteurs vont avoir affaire à des dizaines, si ce n'est des centaines de CV. Nous on le voit concrètement, on publie une annonce sur différents sites web et effectivement on reçoit des dizaines, si ce n'est des centaines d'emails avec des CV, des lettres de motivation, différents profils, différents portfolios, etc., etc. Nous, notre job, ça va être d'analyser les différents profils et de recruter le profil qui nous correspond le mieux et qui sera au final le plus efficace par rapport à un domaine d'expertise en particulier, par rapport à des activités et un emploi sur lequel nous souhaitons effectivement qu'il soit actif. Donc par rapport à ça, effectivement, le fait de donner votre CV et de le laisser en copie à la fin, ça va permettre que en plus de tous les CV dans l'email du recruteur, il est sur son bureau votre CV avec votre lettre de motivation, avec vos différents éléments, vos différents documents qui font effectivement que il ne vous oubliera pas. Vous allez créer un ancrage psychologique et de toute façon, il n'oubliera pas qu'effectivement il a vu ce profil, donc ça va vous mettre encore plus en avant par rapport aux différents profils et optimiser vos chances effectivement d'aboutir à une conclusion positive pour vous. Ensuite, anticipez les éventuelles questions ou problématiques et ayez confiance en vous même si vous ne maîtrisez pas les éléments. Donc attention à prendre en considération, il faut toujours être très honnête et très sincère dans vos réponses et dans vos entretiens, sans quoi effectivement vous allez casser le rapport de confiance et ça c'est absolument à éviter. Maintenant, ce qu'il va falloir faire aussi, c'est anticiper les éventuelles problématiques de façon à pourquoi pas réussir à y faire abstraction. Donc créer un chemin différent pour justement ne pas poser les questions qui pourraient vous mettre dans l'embarras ou qui pourraient vous mettre, comment dirais-je, ne pas vous mettre en avant. Et du coup ça c'est extrêmement important dans le sens où ça ne veut pas forcément dire que vous allez lui mentir ou que vous n'allez pas être capable effectivement de réaliser la mission, sans quoi effectivement là il faut être vraiment honnête dès le départ et même pas se présenter au rendez-vous, je pense. Mais en tout cas ça peut permettre effectivement toujours dans cette dynamique de passer devant certains autres profils, au moins de ne pas redescendre d'un cran. Donc je pense que c'est important à prendre en considération. Ensuite, n'hésitez pas à parler ouvertement de salaire et des différents types de rémunération ou des avantages suivant effectivement la place de travail que vous avez choisi, en tout cas que vous êtes en train de convoiter. Donc extrêmement important à prendre en considération. Là aussi je pense qu'il faut oser parler ouvertement. Souvent les recruteurs à la fin du rendez-vous viennent mettre ça sur le sujet, mais certains attendent, certains voient un petit peu la réaction. Beaucoup pensent que c'est un sujet tabou, mais pourtant absolument pas, parce qu'au final on le sait tous, tout travail mérite salaire et c'est important je pense à prendre en considération et d'oser en parler ouvertement, et ça dénotera aussi que vous avez confiance en vous et que vous savez que vos compétences méritent en tout cas rémunération à hauteur de celle-ci. Donc c'est important. Remerciez la personne à la fin de votre rendez-vous, extrêmement important. Montrez-lui de la gratitude dans le sens où effectivement, ou même montrez-lui à nouveau de l'intérêt par rapport à la place de travail en question. Pourquoi? Parce que autant vous, effectivement, vous avez fait l'effort de vous déplacer, vous avez utilisé du temps pour ce rendez-vous, mais la personne en l'occurrence a probablement soit des responsabilités, soit même une entreprise à gérer. Donc en général, on a une journée assez occupée, et le fait simple de remercier va créer à nouveau justement cet élément de courtoisie et de confiance entre les différents interlocuteurs. Donc je pense que c'est un élément indispensable. Normalement tout le monde le fait, mais c'est toujours bien de le rappeler et relancer. Relancer, c'est-à-dire qu'à la fin du rendez-vous, vous allez pouvoir effectivement, soit avant même de quitter les locaux, re-exprimer votre intérêt pour cette place suite justement au bon déroulement du rendez-vous au préalable, ou même justement 24 heures ou quelques heures après être rentré chez vous, ou même 48 heures, si vous n'avez pas de relance, n'hésitez pas n'hésitez pas à relancer votre interlocuteur ou le recruteur en question en lui réexprimant
eh bien votre intérêt tout particulier pour son entreprise et pour le poste que vous convoitez. Donc c'est très important, je pense. Tous ces éléments, à mon sens, sont complémentaires et indispensables dans le cadre d'un entretien d'embauche, quel qu'il soit. Si effectivement vous avez d'autres conseils, d'autres éléments que j'ai omis de mettre ici sur ce tableau et dans cette vidéo, mettez-les moi en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un gros pouce bleu en dessous de cette vidéo. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune des prochaines vidéos et aussi regarder les précédentes vidéos bien entendu. C'était Alec et je vous souhaite une très bonne journée.